le long de Cuba. On a la grand voile seulement parce que là, c'est pétole, il n'y a pas de vent. Il est juste de l'autre côté. On se fait arrêter le vent par les montagnes de Cuba, mais ça s'en va de plus en plus plat. Tu traverses 3 fois le Gulf Stream. Tu le traverses une fois quand tu pars de Key West vers la Havane. Il faut longer Cuba le plus possible parce que le courant, il va vraiment frôler, il fait un gros rond et puis il va presque toucher Cuba. Il y a des hauts fonds et tout, donc il faut rester un peu plus en mer. Donc encore une fois, on est affecté par le Gulf Stream tout le long de Cuba ou presque. Donc c'était tellement lent cette nuit. On avait le Parasailor tout déployé. On avait du bon vent, là, on avait du 12 nœuds apparents. Avec le Parasailor, 12 nœuds apparents, moi je fais 8 nœuds. Là. Et puis on avait de la difficulté à faire 4 nœuds. Et puis on va le retraverser une 3e fois, parce que si vous regardez encore sur Windy, le Gulf Stream, il commence, admettons, il est plus loin que ça, mais il devient très fort à partir de Cozumel, le long de Cozumel, Isla Mujeres, puis là, il fait un gros détour, puis il revient le long de Cuba. Donc on va le traverser une 3e fois, il va être encore contre nous. Sinon, il fallait contourner par le détroit de Windward Passage. C'était 1500 milles nautiques, au lieu de là, peut-être 500 milles nautiques. Donc pour sauver 1000 milles nautiques, on prend notre mal en patience. C'est juste, on n'est pas habitué d'être lent comme ça. C'est fatigant, mais la mer est exceptionnelle. Là. Donc, on n'aura pas le choix de faire une escale au Mexique parce qu'on ne peut pas, d'après moi, viser Belize. On était trop lent. Mais c'est pas grave. Toujours pas de poissons, ce qui est exceptionnel parce que c'est tellement poissonneux ici. On entend parler, puis chaque fois qu'on est dans le secteur, on catch beaucoup, beaucoup de poissons. Là, on n'a rien. Des leurres neufs. C'est ça la vie, tu ne peux pas prédire ce qui va se passer. C'est pour ça que tu peux pas dire, vous allez voir, c'est ce qu'on nous a dit d'ailleurs, ça va attraper plein de poissons. On n'attrape pas un, fait que là, ça crée de la déception. Ce qu'on a vécu dans le passé, on ne peut pas dire aux autres, venez, on va vous faire voir ça, parce que tu ne sais pas si tu vas répéter le même événement. C'est pour ça que c'est unique, vivre quelque chose. Puis on ne sait pas ce que la nature nous réserve, ce que la vie nous réserve. Fait que donc, on ne peut pas dire des choses qui vont arriver, il faut juste espérer le mieux. Puis on s'adapte à ce que la vie nous envoie, puis on l'apprécie comme ça, tu n'es jamais déçu. Voile sortie! On a un riz dans le grand voile, tout le génois. Et pourquoi j'ai un riz dans le grand voile, mais pas dans le génois? Bien, c'est parce que là, le vent est à 17-18 nœuds. Ce bateau-là, tu prends le premier riz à 18 nœuds et ça va forcer un peu en avant. Mais la grand voile, c'est plus chiant à aller faire des prises de riz quand le vent forcit puis que la mer est agitée. Donc, on l'a pris avant. Mais le génois, lui, c'est sa limite. Je suis capable de l'enrouler si ça forcit plus loin. Mais là, ça se promène en 17-18. Donc, c'est pour ça que j'ai tout le génois. On est sorti du Gulf Stream, ça fait du bien, ça avance bien, 4,5. Puis on est réglé très serré, là. On est à 50 degrés du vent. Parce que sinon, je ne serais pas capable de viser Isla Mujeres. Parce que le Gulf Stream qui est là-bas, encore une fois, qui va nous déporter complètement. Fait qu'il faut que j'aille le plus au sud possible pour le contourner, pour être capable d'atteindre ma cible. Mais là, on est au maximum déjà. Fait que j'espère que plus loin, c'est censé l'angle changer un peu, qu'on soit capable de donner des degrés plus vers le sud. Mais pour l'instant, je suis à 50 degrés. Puis même des fois, on est à 40 degrés. Puis plus j'ai de vent, plus je suis capable d'aller vite contre le vent à un degré restreint. Parce qu'un catamaran, passé 60 degrés, ça a beaucoup de fardage, c'est difficile de remonter au vent. Mais lui, avec ce bateau-là, on est capable de faire des vitesses raisonnables à 4, 4,5, 50 degrés, 40 degrés. Donc c'est ça, les amis. Il reste 30 000 nautiques, puis c'est terminé Cuba. Puis il nous reste 120 pour arriver à notre destination. Donc demain, ça va prendre 24 heures. On a Cuba là-bas. Et puis le fetch, c'est la distance qui sépare ton bateau du rivage. Et plus que c'est loin, bien, plus que la vague a le temps de se créer, plus c'est inconfortable. Donc le fetch, c'est énorme parce que c'est un gros banc le long de Cuba avec des hauts fonds, des récifs. On ne peut pas naviguer là-dedans.
Donc, il faut être à 10 000 de la côte. Fait qu'il n'y a pas d'houle. C'est de la petite vaguette fatigante. Donc, on vit très bien avec ça. Mais dès qu'on a passé Cuba, bien là, c'est la vraie longue houle qui va rentrer. Ça va être plus confortable. On sent moins quand tu montes une grosse vague, tu descends. C'est moins du bing, bing, bing avec les petites vaguettes. Un beau leurre flambant neuf. On a entendu juste toc la ligne, le bzzz, mais vraiment sec. Le poisson est parti avec l'hameçon, il t'a coupé ça net. Ça devait être immense. Fait qu'on va installer le nouveau. On espère que lui, il est aussi chanceux. Checkez ça, un beau leurre flambant neuf. Il s'en va dans l'eau nous chercher du thon. C'est ça qu'on demande à l'univers. Ou du maïs. On croise les doigts. Bon, ben, on est bien content parce que l'état de la mer est raisonnable. On avait du 30 nœuds hier, là, on a des rafales peut-être à 18-19. Donc, et puis on est dans pas creux. Où ça déferle à l'autre bout, là, ça doit être un peu plus mouvementé, mais ici à l'intérieur, la vague a déferlé déjà, donc c'est la petite vague. Ça se fait bien. Donc on est chanceux. On descend vers le sud! Un départ musclé de Cancun, c'était prévu, mais honnêtement, c'est très acceptable comme état de la mer. On s'est placé assez bien sur la vague, puis ça déferle un peu plus loin. Là, ici, vu qu'il y a moins d'eau, bien, ça fait de la petite vaguette, pas le fun, mais le bateau ne souffre pas. Donc là, c'est génial. On va arriver pas loin de Cozumel, qui va nous protéger pendant 27 000 nautiques. Donc, c'est parfait. La mer va se calmer, il n'y aura plus de vagues. Et puis, le vent au courant de la journée diminue de plus en plus. Donc, on adore ça, nous, partir quand c'est plus corsé. Et puis, savoir qu'après ça, bien, ça va être très calme. Et puis là, bien, il y a le front froid qui s'en vient. Comme vous pouvez voir sur Windy, c'est rouge. Ça va souffler à 40 nœuds au Belize. Il reste 190 000 nautiques. On va le faire à temps parce qu'on roule très vite. On fait 7 nœuds. Donc, on aurait pour encore 24 heures en mer. Puis le front froid va nous frapper. Après ça, on va être à l'intérieur des récifs au Belize. Il va rester 20 000 nautiques à faire après avoir fait l'entrée parce qu'on va avoir un port qui est plus facile qu'on a vu sur Newfoundland. Ils sont bien relax pour l'entrée. Donc là, tout le génois ouvert. Ça avance très bien. Puis si ça continue comme ça, bien, on va enlever les riz aussi dans la grand voile. Bien, prendre le maximum de vent puis se rendre vite. Magnifique lever de soleil. Ouhouhou! Ah, on a eu une nuit mouvementée. Ça roulait, mais la mer était désorganisée. Ah, c'était désagréable. On a essayé de placer le bateau le mieux qu'on pouvait pour que ce soit le plus confortable. Malgré tout, ça brassait en tabarouette. On est tout ailes déployées. On a 18 nœuds apparents. Puis ça fait 7 nœuds de vitesse.
Belize droit devant, 90 000 nautiques à faire. On arrive ce soir. Il y a le front froid qui nous suit, qui nous colle au cul. Il y a 40 nœuds qui s'en vient, donc il faut aller se cacher. Et puis Robert, il a son vol le 24. À cause des retards qu'on a eus en route, la perte de l'hélice, l'installation des moteurs. En tout cas, il est arrivé plein d'imprévus. Le pilote automatique, ça nous a retardé. Puis là, ben, on le fait juste parce que le 23, on arrive, on fait l'entrée dans le pays. Puis après ça, on va avoir 27 000 nautiques à faire à l'intérieur des récifs. Donc, c'est pas grave si on a 40 nœuds de vent. On va sortir un petit peu de génois, puis on va avancer très bien, pas de vagues. Parce qu'il faut se rendre à Belize City, où il va prendre son avion. Cette traversée-là va avoir été très difficile. Parce que le Gulfstream, 4 fois qu'on y a fait face, ça te ralentit énormément. Puis là, on en est sorti, mais la météo, elle était super. Pas de grains, pas de pluie. Du bon vent, par contre. Puis c'est ça qu'on voulait, parce que contre le Gulfstream, si t'as pas de vent, t'avances pas pantoute, là. Il y a des moments où on avait 4 nœuds contre nous. Au moins, on faisait 7-8 nœuds, donc on avançait à 3 nœuds. Même une fois, il a fallu, plus qu'une fois, il a fallu mettre les moteurs, parce que là, ça avançait plus du tout. Le vent était plus faible, fait qu'on s'est aidé avec les moteurs. On a ramassé de la sargasse. J'ai jamais vu ça. Le nez piquait dans la vague, puis quand il sortait, bien, il sortait de la sargasse, j'en jette plein. Et puis la sargasse, ça tâche sur le gel code. Puis il n'y a aucun produit qui fait partir ça. C'est juste le soleil. Je vais vous montrer. C'est tellement fort, cette algue-là. Il y en a partout. Il y en a même ça jupe en arrière. On n'arrête pas d'en enlever. Fait que voilà, les amis. Tout va bien. On arrive ce soir. Yes! Le calme avant la tempête. Là, on a affalé à grand voile. J'ai juste le génois de sortie. Parce que j'ai pas le choix de me ralentir. Parce que l'entrée au Belize, c'est dans les récifs que tu rentres. Il y en a un qui est plus loin qu'on pourrait, mais là, on se rallonge 30 000 nautiques. Donc, je veux rentrer par le premier que j'arrive, sauf qu'on serait de nuit. Puis rentrer dans un nouvel endroit que tu connais pas. Si j'avais pas le choix, on se risquerait. On est rentré souvent dans des endroits assez difficiles. Puis ça se manœuvre quand même bien. Sauf que là, quand tu n'es pas obligé, ben tu te ralentis. Ce qu'on fait présentement, on roule 4 nœuds. Sauf qu'en se ralentissant, bien, le front froid, lui, qui est derrière nous, bien, il va nous rattraper. Fait que c'est à partir de 3 heures du matin, ça va rentrer à 30-35 en rafale. Et puis aller jusqu'à 40 nœuds. Fait que là, j'ai juste le génois, j'aurais pas à le gérer à grand voile, tout est bien serré dans le bateau, tout est prêt, il n'y a rien qui va revoler. La mer, elle n'aura pas le temps de forcer parce que ça va venir d'arriver, puis nous, on va tourner tout de suite à 6 h du matin, 6 h 30, dès que la lueur est assez bonne pour qu'on puisse voir. Bien, on va rentrer dans la passe. Mais là, pour la nuit, on va faire juste du génois. Là, je suis à moteur présentement. On maintient une vitesse de 4 nœuds pour arriver exactement à l'heure où on veut pour faire l'entrée dans le côte. Ça devrait être quand même assez relax parce qu'il y a plein d'atolls partout sur le long du Belize. Donc, toute la houle présentement, elle arrive de travers. Et puis là, bien, cet atoll-là, elle va canceller cette houle-là. Parce que sinon, ça aurait été la houle contre la vague créée par le vent de 35 à 40 nœuds. Ça fait une mer vraiment pas agréable. Puis là, pour rentrer dans les récifs, bien là, ça brise. Puis ça peut être dangereux. Là, tu sais, tu pars au loft, puis tu t'échoues. C'est ce qu'on veut pas. Donc, on n'aura pas ce vague-là de côté, ça va juste être la vague de derrière, puis ça va venir de commencer. Donc, on va arriver exactement au bon moment. C'est pour ça qu'on s'est préparé comme ça. Pour la nuit, ça va être relax. Puis, bien, on arrive au Belize! Yes! 1,9. Je suis aussi 10 degrés. Ouais. Le front froid nous a rattrapés! Ouais. C'était prévu. Il est 5 h du matin. Puis, on voulait arriver à clarté, mais avec le front froid, c'est comme ça. On l'a senti rentrer d'un coup. Hein? C'est Robert qui était encore, puis ça a rentré à 20 nœuds. D'un seul coup, 22, bam! Boum! Là, on a du 29, pas mal constant, mais on avance aussi à 5 nœuds contre. Ça va rentrer jusqu'à 40 qui annonce. Là, on est entouré de récifs. Patrice a fait la passe. Fait que déjà, il y a moins de vagues. Mais là, c'est qu'il y a des profondeurs aussi peu profondes que 2. Tu vois, là, il y a 1,9 mètres sous la quille. Donc, il faut constamment regarder pour pas s'échouer. Bon, on est enfin en sécurité. On est rentré dans le Belize. Un stop qu'on fait ici, parce qu'on est toujours en route
pour le Guatemala. On va au Guatemala pour faire la sortie de l'eau de notre bateau, faire un refit et mettre notre bateau à vendre. Et là, avant, on passe au travers du Belize. C'est un pays qu'on n'avait jamais vu. Donc, on va faire un petit arrêt ici pour visiter le Belize. Puis là, ben, tu vois, j'ai envoyé mon formulaire. Tantôt, ils ont autorisé qu'ils avaient vu mon courriel, mon formulaire. Ils ont renvoyé un signé. Donc, le Belize sait qu'on est arrivé. On va faire une entrée ici demain matin. Je regardais le calendrier, puis je viens de prendre conscience qu'on a commencé à naviguer. On est parti de Jacksonville le 6 février, puis là, on est le 23 février. Donc, on a descendu l'intracostal, on a traversé le long de Cuba, on a traversé le long du Mexique, descendu la côte, puis là, on est rendu au Belize, presque à notre destination finale pour notre mission. Mais juste ça, en soi, c'est une grosse étape d'accompli. 23 jours... C'est fou, là. On a navigué du lever de soleil au coucher de soleil, souvent passé ça. On a fait plein de nuits en mer. On comprend là, pourquoi on est fatigué. Là, on arrive moins d'1 mille nautique. On va mettre l'ancre devant le Belize Custom. On a 1,9. À 1,5, on va dropper l'ancre. On se laisse aller, 1,9. Je me laisse aller. Merci, Kopi. On a vu qu'il y a bien du vent qui s'en vient, mais on va mettre à renverse à 1500 tours, 2 moteurs. Si ça tient, bien, même 2000 tours. Ah, ça bouge pas pantoute, les fonds sont très bons. Tu peux partir en route. Ouais, mais c'est ça qu'on fait, oui, c'est ça qu'on fait. C'est bon? On bougera pas d'ici à soir. Quinte, yes, sir, Miller. Good job at Spic. Esti de mission. Ah ouais, la douche de dos. Félicitations à toute l'équipe. Tout le monde a contribué. Yay! Notre entrée est faite dans le pays. C'était moins compliqué de venir à la marina que de nous visiter tous les bureaux. Il y a 5 personnes qu'on doit voir. Port Authority, Custom, Immigration, Health Department, il m'en manque un. Donc, il aurait fallu se déplacer aux 5 places. Ben, je pense qu'il les regroupe dans 3 bureaux, là, mais quand même, c'est à 3 endroits différents dans la ville, avec les taxis et tout et tout. C'était quand même pas cher, c'est 40 $ la nuit ici à Marina. On s'est dit pour le trouble, ça va peut-être être mieux. Fait que là, ils sont tous venus sur le bateau. Ils regardent ce qu'on a dans le frigidaire, les papiers à Windy, nos passeports évidemment, les papiers du bateau. Ils regardent tout ça. Puis là, ben, on a eu notre clearance. Fait que ils nous ont donné 1 mois au Belize, qu'on va probablement prendre au complet. Faire une belle petite pause. Ici au Belize, c'est la 2e plus grande barrière de corail au monde, après celle de l'Australie. On a vraiment hâte d'aller plonger, d'aller explorer les fonds marins. Ça fait un bout là, que j'ai pas plongé, je pense presque 1 an. Hey, t'habites sur un bateau puis tu vas pas dans l'eau te baigner ou tu plonges pas depuis 1 an, c'est trop long. Robert et Alexandre volent demain matin, donc on l'a fait juste à temps pour leur vol.
Ils vont pouvoir aller à l'aéroport sans inquiétude. Ils ont leur étampe dans leur passeport. Robert va revenir. Il doit aller à Londres pour du travail, mais il va revenir dans à peu près 2 semaines. Puis il va venir explorer Belize avec nous. Pour pas avoir tout fait ce bout de chemin-là plutôt difficile. Partir de Jacksonville, naviguer jusqu'ici, ça a été quelque chose, honnêtement. On était super contents d'avoir son aide. Puis il va faire l'autre bout avec nous jusqu'au Guatemala, qui est notre destination finale. On dirait que j'ai de la misère à croire que ça s'en vient. Mais c'est un autre gros chapitre qu'on a hâte à ça aussi. Mais là, ça va faire du bien, une pause, là, s'amuser un peu. Puis aller explorer les îles, les atolls. C'est quelque chose. Ça a l'air très, très beau aussi.